Bonjour tout le monde, cette vidéo va parler des différentes techniques de travaux sans ouverture de tranchée qui existent dans le travaux public. On appelle les travaux sans tranchée les techniques utilisées pour la pose, la réhabilitation, l'auscultation et le diagnostic des réseaux enterrés de toute nature sans ouvrir la tranchée. En France, 600 personnes posent des canalisations. Elles emploient 30 000 salariés et ont un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Ces 600 entreprises posent des canalisations pour 4 grandes catégories de clients. Les collectivités locales, qui sont les principaux clients, comme les communes, les syndicats, les départements et les régions. Les entreprises publiques, comme EDF, Gaz de France ou France Télécom. Le secteur privé, donc essentiellement des industriels ou la grande distribution, mais aussi l'État. Les techniques sans tranchée sont un ensemble de solutions modernes et économiques qui minimisent les nuisances d'un chantier. C'est une autre façon de faire les travaux. Le fonçage permet la mise en place de réseaux sans tranchée, tout en évitant les perturbations d'un chantier en surface. Ce procédé permet de maintenir la circulation sans détériorer la structure des voies de roulement. Le fonçage permet la pose d'une conduite en acier. Cette méthode est à utiliser lorsque le terrain est peu homogène et quand l'écoulement est gravitaire. Il existe deux grands types de fonçage. Le premier, les fusées pneumatiques. Cette méthode est fréquemment utilisée par les entreprises de travaux traditionnelles pour réaliser des traversées de points particuliers, comme des allées de faible largeur ou des passages sous bordure en béton. Les fusées sont notamment utilisées pour la pose de conduites souterraines ou de fourreaux en polyéthylène. Les fusées permettent de créer des tunnels en ligne droite. Ils se forment par compression du terrain en place et compactage du terrain autour de la fusée lorsqu'elle avance dans le sol. L'air comprimé met en mouvement le piston qui vient frapper la tête et donc faire avancer la fusée dans le sol. Cette technique est généralement non dirigeable. La trajectoire est donnée au moment du lancement en alignant correctement la machine, sans possibilité de modifier la direction pendant le fonçage. Cette technique se fait sur sol fissible et compressible, de type limon, argile et marne, sur une longueur allant jusqu'à 25 mètres et un diamètre minimum de 30 mm qui peut aller jusqu'à 180 mm voire plus. Pour ce faire, il faut être équipé d'un compresseur de 6 à 7 bars. Il est simple et peu cher de réaliser cette méthode, mais il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance sur l'encombrement et la géologie du sol. La deuxième technique est le pousse-tube. Cette technique consiste simplement à enfoncer un tube en acier dans le terrain par battage pneumatique. À la fin du fonçage du premier élément, le suivant est aligné et soudé au précédent. Les opérations de mise en place, de soudure et de fonçage des tubes sont répétées jusqu'à la fouille d'arrivée. Lors du fonçage, les matériaux restent dans le tube. Le nettoyage total du tube s'effectue à la fin du fonçage. Cette technique se réalise sur des sols moyens, qui vont jusqu'à la roche légère, sur une longueur allant jusqu'à 80 mètres, avec un diamètre de 500 mm. Au-delà de 500 mm, il faudrait un vidage, donc on ne parle plus de fonçage, mais d'un forage. Donc il est nécessaire aussi de connaître l'encombrement et la géologie du sol, comme pour la fusée pneumatique. Pour réaliser un fonçage pneumatique, il faut terrasser deux fosses, une de départ et une d'arrivée, de part et d'autre de l'ouvrage à franchir, par exemple une voie ferrée ou une route. Ces fosses ont des dimensions proportionnelles à celles de la fusée utilisée. Ensuite, il faut envoyer la fusée pneumatique en direction de la fosse d'arrivée. Et une fois la fusée arrivée à destination, il faut lui accrocher la canalisation et la renvoyer vers la fosse de départ pour introduire la canalisation dans le sillon percé. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à visiter notre page Facebook